que ça marche. Ok. Ok frérot, j'ai pris une grosse décision. Et je vais pas te mentir, cette vidéo, je te l'ai refaite 3 fois sur l'espace de genre 2 semaines. Je voulais la faire il y a... Non, pas deux, allez j'abuse. Mais il y a une semaine, je voulais déjà te faire cette vidéo. En fait, à chaque fois, je l'effaçais, je refaisais une autre. Je me dis, ah non, faut que je change. Puis je la réeffaçais, je refaisais une autre. Et en fait, là, je pense avoir la vidéo définitive. En gros, ces temps-ci, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et mes plans ont changé. Je vais t'expliquer comment. Alors, à la base des bases, moi, je vais t'expliquer c'était quoi mon plan. Je suis au Paraguay actuellement, donc c'était de venir au Paraguay, ok. Pourquoi venir au Paraguay? Parce que je voulais vivre dans un pays étranger où la vie coûte pas trop cher, parce que du coup, moi, j'avais pas un revenu énorme, tu vois. Et je voulais pas rester en France. Du coup, j'ai choisi le Paraguay parce que j'ai des potes qui sont déjà là. Je me suis dit, bon, voilà, il y a des potes qui sont déjà là. Je connais déjà le pays parce que j'ai déjà été l'année dernière. Il fait beau, tout ce qu'il faut. Donc, franchement, je me suis dit, c'est le pays parfait pour grind. Et du coup, l'idée de base, pour moi, c'était vraiment d'exposer mon coaching. Tu sais, les coachings là, que je faisais avec les personnes, bah, mon objectif, c'était d'exposer le business de coaching et de l'automatiser rapidement pour avoir un revenu et pour pouvoir ensuite me focus sur d'autres choses. En fait, il s'est passé deux choses qui ont un peu niqué tout ce plan. La première chose, c'est mon compte Tinder à... Ah, j'ai une notification. Ok, c'est Apple. C'est Apple qui me prélève mes 3 € de iCloud. La première chose, c'est que je m'attendais pas à choper 99 plus likes sur putain de Tinder. Je m'y attendais pas. Moi, je m'étais dit, ok, non, Samy, écoute, on va faire du dating à un moment donné, mais au moins les 3 premiers mois, focus-toi sur le business. Mais quand j'ai vu mes potes me montrer à quel point c'était facile de date ici, et me dire, vas-y mec, vas-y, crée le compte Tinder, vas-y, on va te mettre bien, on va te créer tes photos et tout. Au pire, voilà, t'as créé le compte Tinder, au moins tu auras les photos, il sera prêt, tu pourras l'utiliser quand tu veux. J'ai accepté, j'ai dit, vas-y frérot, on a été faire le shooting, j'ai mis en place le compte Tinder, et bah voilà, tu l'as vu dans une précédente vidéo, mais j'ai chopé les 99 plus likes. Je suis arrivé à un stade où mon compte Tinder, que j'ai effacé du coup là, mais quand je l'avais, j'étais à genre 20 likes par jour. Tous les jours, j'avais 20 likes. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, sur une semaine, ça fait plus de 100 likes, plus de 100 matchs potentiellement. C'est un truc de dingue. Et du coup, grâce à ça, bah, j'ai déjà rencontré hyper rapidement, j'avais rencontré deux meufs. Donc, une espagnole, alors le date s'est passé, c'était à chier. Et une deuxième, une anglaise, avec qui, du coup, au cas où tu te demandes, ça n'a rien donné, elle m'a bloqué. Euh, je pense avec du recul que c'est parce que on recherchait pas la même chose. Elle voulait se marier dans les 3 ans, moi bon, hop, me marier dans les 3 ans, et puis quoi encore. Mais bref, j'avais eu deux dates et j'aurais pu en avoir un troisième. Bon, il y a une meuf qui a annulé, et puis j'aurais pu en avoir d'autres, mais c'est moi qui ai annulé parce que je parlais pas espagnol. J'ai dit écoute, on se refera ça tranquillement quand je parlerai espagnol. Mais du coup, voilà, le premier truc qui a un peu niqué mon plan, c'est le dating. Et avec du recul, c'est pas si mal que ça, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais Samy, c'est juste de la distraction. Mais je pense que je suis arrivé à la phase de ma vie où, en fait, c'est le moment pour moi d'aller expérimenter, c'est le moment pour moi d'aller sur le terrain. Là, faut tout te dire, aujourd'hui, j'ai une expérience, mais très très faible, surtout pour un mec de mon âge, de 23 ans, qui va sur 24. Et sachant que moi, mon objectif, c'est de rejoindre le top 1% des hommes, donc top 1% finance, top 1% physique, top 1% dating, et bah forcément, il faut que je passe par cette phase où je vais expérimenter les meufs. Et vu la facilité ici, bah en fait, ça m'a tout simplement refait revoir mes plans et je me suis dit, bon, Samy, t'es obligé t'introduire le dating. Je pense que si je rentrais en France en juillet et que j'avais date zéro meuf, je pense que je regretterais de malade. Même si je rentre en France avec alors, si je rentre en France avec 20K, bien sûr, 20K par mois, je vais te dire, bon, je regrette pas trop, mais admettons que j'ai bossé sur le business et que je rentre en juillet et que j'ai pas les résultats que je veux et que j'ai pas date, j'aurai le seum. Je le sais d'avance. Donc, première chose qui a changé, c'est le dating. Je parle pas trop fort parce que c'est le soir, il y a des voisins à côté. J'espère que ça te dérange pas trop, ça fait une petite vidéo ASMR. Mais du coup, voilà, première chose, c'est le dating. Et surtout, deuxième chose qui est venue un peu changer mes plans, c'est l'opportunité que j'ai eue de devenir coach pour un autre mec. Et en fait, j'ai pris l'opportunité parce qu'il me proposait littéralement de faire ce que je faisais pour mon business, mais sans avoir à gérer la partie sales, sans avoir à gérer la partie content. Juste, je coach des gens et je touche une commission sur ce que les gens ont payé. Est-ce que c'est pas le meilleur job du monde, franchement?
En plus de ça, il va me former. Il y a plein de trucs que je connais pas sur le coaching, donc il va me former. Donc bref, c'était une opportunité de malade mental. Je sais pas d'où elle sort. Et du coup, ces deux choses, en fait, le dating et cette opportunité, ça m'a poussé à revoir totalement mon plan. Mon plan qui était de base m'enfermer, build le business de coaching, puis ensuite date, il s'est transformé en ok, job de coaching et date. Voilà, tout de suite. Du coup, je me suis beaucoup posé la question sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit, ok, Samy, aujourd'hui, donc j'ai testé plein de moyens de monétisation. J'ai testé formation, j'ai testé communauté, j'ai testé la coaching, et je me suis rendu compte que, alors, il y en a deux d'entre eux que j'aimais pas, donc coaching, le process, moi, devoir faire des sales calls toute la journée, gérer les coachings et tout, moi, ça me faisait chier à la mort, tu vois, ça me saoulait. La communauté, c'est pareil, ça me faisait chier. Gérer une communauté, faire des appels, etc., créer du nouveau content, ça m'emmerdait. Le seul truc qui me plaisait à peu près, c'était la formation. Mais le problème de la formation, c'est que si tu n'as pas beaucoup de trafic sur ta page de vente, ta formation, en fait, ça va pas faire beaucoup de ventes, tu vas pas en vivre. Du coup, je me suis demandé, ok, donc, en fait, j'avais trop de choses dans ma vie. Je voulais faire beaucoup, beaucoup trop de choses à la fois. Euh, Aujourd'hui, il faut comprendre que j'ai quoi dans ma vie? J'ai le dating. Ok, donc dating, aller date des meufs, etc. J'ai le coaching du coup, mais pour le gars avec qui je bosse. J'ai ma chaîne YouTube. Là, si j'ai mon moyen de monétisation, que ce soit formation, coaching ou autre. J'ai l'espagnol que je dois apprendre parce que je vais au Paraguay, donc il faut que j'apprenne l'espagnol en plus. J'ai la muscu. J'ai la vie sociale aussi parce que je sors un peu, j'ai des potes ici, donc on sort, tu vois. Ce midi, j'ai fait un resto et tout. En fait, j'avais trop de trucs, trop de trucs, trop de choses. Et j'ai essayé de faire tout ça ces derniers jours et ça marchait pas. En fait, je suis perdu, je suis pas productif du tout, c'est à chier. C'est vraiment horrible d'être dans une phase où t'as plein de trucs. C'est horrible. Parce que t'es focus sur rien en fait. T'es là, t'es comme ça, tes trucs. Je suis accro à mon téléphone, j'arrête pas d'aller sur mon téléphone tellement j'ai besoin de dopamine, tellement je suis là, je suis perdu, je sais pas ce que je fais. Et ça fait quelques jours que je suis dans cette situation-là où en fait je sais pas vraiment sur quoi partir en fait. Oui, j'ai envie de. Là, par exemple, au moment où je te tourne cette vidéo, je viens de lancer la formation protocole Apollon. Je me suis dit, vas-y, Samy, on va relancer une formation. Ça va te rapporter un passif et on va créer la meilleure formation du marché. Ouais, mais ça prend du temps en fait, créer une formation. Là, j'ai fait un pré-lancement, mais après, si le pré-lancement, j'ai assez de ventes, je vais devoir créer la formation. Ça va me prendre des semaines entières. Et des semaines entières, sachant que j'ai le dating, sachant que j'ai la muscu, sachant que j'ai le coaching, sachant que j'ai YouTube. C'est un enfer. C'est un enfer. Donc là, je me suis posé pendant 2 heures avec ChatGPT. J'ai pris le GPT The One Thing. Je sais pas si tu connais le livre The One Thing de Gary Keller. Et il y a un GPT qui existe avec The One Thing. Et en gros, l'idée du One Thing, c'est quelle est la chose que tu peux faire aujourd'hui, la plus importante qui rend tout le reste plus simple, voire inutile. Il y a une chose que tu peux faire. Et en fait, l'idée du livre, c'est que tu repères ton One Thing et tout ce qui ne t'aide pas à avancer vers ton One Thing, soit tu le supprimes, soit tu le mets entre parenthèses. Du coup, je me suis posé, je me suis dit, Samy, c'est quoi ton one thing là? On est le combien là? On est le 14 février, je crois. Plus c'est la Saint-Valentin. Encore une Saint-Valentin célib. Je voulais ramener une meuf pour aujourd'hui, mais ça c'est pas fait. Donc bref, probablement la dernière Saint-Valentin célib, ou peut-être pas, mais je m'en bats les couilles. C'est pas l'important. On est le 15 février, ok, on est le 14 février plutôt. Je reste ici jusqu'au 1er juillet. Donc là, il me reste mars, avril, mai, juin. Il me reste 4 mois et demi ici. Ok? Mon one thing, pour ces 4 mois et demi, il est très très simple. J'ai vraiment fait le pour et le contre, je me suis posé, j'ai analysé tous les scénarios. Mon one thing, la chose la plus importante que je puisse faire dans ce voyage-là, c'est de gagner de l'expérience avec les meufs. Ça paraît fou à dire parce que la majorité des mecs vont dire mais non Samy, t'es en dev perso, les meufs on s'en fout, c'est pas important, c'est l'argent c'est plus important, le physique, nanana. En fait là, les gars, vous vous rendez pas compte, je suis à un stade de ma vie où j'ai besoin de ça. Je, je peux pas me dire, là je vais aller sur 24 ans, j'ai jamais eu de meuf. J'ai jamais ken. Et je vais avoir 24 ans, je sais pas si tu te rends compte. 24 ans, je vais arriver sur 25 dans un an. Là j'ai 24 ans dans 2 mois, dans 1 an et 2 mois j'ai 25 ans. Je sais pas si tu te rends compte, ça passe trop vite, 25 ans. 25 ans, c'est un âge charnière quand même, t'es plus un gamin, tu vois, t'es un adulte presque. T'es un jeune adulte, t'es un jeune homme. Je vais rentrer dans le Great Male Filter, dans le filtre masculin.
Et je m'en rapproche et j'ai zéro expérience. Et tous les mecs, parce que quand t'es un mec qui a un peu d'XP, tu peux tu comprends pas forcément, mais quand t'as un mec qui a 0 XP qui est âgé, tu sais que c'est une pression en plus, tu te dis putain, encore une année, encore une année, encore une année, est-ce que je vais réussir un jour à gérer de la meuf, est-ce que je vais devenir un player, est-ce que je vais réussir à ken, tu vois, des trucs comme ça. Et moi je commence à me dire, bah à un moment donné Samy, il faut que tu passes à l'action là, j'ai tout fait, j'ai fait le lux maxing, l'argent est plus ou moins réglé, même si bon, encore une fois, j'ai pas trouvé le moyen de monétisation pour mon business, toujours pas, voilà. J'en ai testé plein, mais j'arrive pas à me fixer sur lequel je vais partir, tu vois, sur lequel je vais partir. Bon là, je vais avoir ce job là de coach à côté, donc ça va payer mes factures, donc c'est très bien. Mais j'ai vraiment l'impression que limite, c'est Dieu, il m'a envoyé cette opportunité, il m'a dit, tu sais quoi, tu galères avec ton business, Samy, tiens, voilà une opportunité, tu vas faire du coaching pour un gars pendant une plus ou moins longue période, pense plus à l'argent, focus-toi sur ce qui est important pour toi. Et ce qui est important pour moi aujourd'hui, bah, je te le dis, c'est le dating. Donc je lui ai dit à ChatGPT One Thing, frérot, One Thing c'est le dating. C'est acquérir un max d'XP avec les meufs. J'ai envie de rentrer de ce voyage, de rentrer en France avec un body, pas forcément un body count, c'est pas ça l'objectif. Tu vois, limite, si je gère une meuf et je me pose avec elle, c'est carré, mais je veux rentrer en France avec, ok, j'ai parlé à X meuf, j'ai X expérience, tu vois. J'ai envie de rentrer en France et de me dire, ok, je sais gérer de la meuf. Ok, je sais comment on passe une meuf d'un Tinder à un date et comment on la passe d'un date, on la close. Tu vois, j'ai envie d'avoir ce skill. J'ai envie de rentrer en France et c'est bon, j'ai plus aucun problème avec les meufs. Samy, t'as plus aucun problème avec les meufs. Et ça, c'est pour le reste de ma vie en fait. Et ça me ferait vraiment plaisir. Comme ça, ensuite, je rentre en France. Je prends des petites vacances, hein, quelques semaines avec ma mif. Puis ensuite, je me refocus. Business. Ok, Samy, business, business, business. On oublie les meufs. Et là, concrètement, je pourrais oublier les meufs et m'en battre les couilles parce que je sais que juste avant, j'aurais fait X mois où j'aurais fait que ça. Et ensuite, je pourrais me mettre en mode monk mode, ok, à fond, tu vois, bosser et tout. Et je sais que quoi qu'il arrive, quand j'en aurai envie, je pourrais toujours réinstaller une app, Tinder, regérer de la meuf, etc. Ça peut changer ma vie. Et je le sais. Ça a été dur à admettre, hein. Tu sais que c'est pas facile de se lancer dans ça. Mais c'est le moment pour moi, je pense. Je pense que c'est le moment. Ça l'est peut-être pas forcément pour toi, mais pour moi, ça l'est aujourd'hui. Du coup, j'ai dit à The One Thing au ChatGPT, ok frérot, mon One Thing c'est le dating, ok. Il m'a dit d'accord, donc tout le reste, minimum de temps. Donc la deuxième priorité, ça va être le coaching pour le youtubeur pour qui je vais bosser, le instagrammeur. D'ailleurs, il fait les deux. Pourquoi? Parce que en fait, ça va me rapporter une source de revenus, ça va être ma principale source de revenus qui va me permettre de vivre et qui va payer mes dates. Tout simplement, c'est ce qui va payer mes dates. Donc ça va être la deuxième priorité que je vais avoir. D'ailleurs, ça va pas me prendre 10 heures par jour, hein, ça va prendre quelques heures par jour. Tu vois, je vais me focus sur chaque client, je vais essayer de construire des process, etc., améliorer le coaching et tout. Ça va beaucoup me servir. Ensuite, il m'a dit, ok, la muscu, 3 séances par semaine. Donc ça, il n'y a pas de souci. Là, bon, j'ai pas le physique de mes rêves encore, hein. J'ai un très bon physique, d'accord. Je pense que sur le physique parfait que j'ai, je suis peut-être un 7 sur 10 actuellement, en termes de... sur mon physique idéal de 10 sur 10. Mais si je suis 7 sur 10 à 23 ans, tu vois, ça va, tu vois, c'est carré. Donc là, je vais maintenir, je vais 3 séances par semaine, je vais maintenir tranquille. Niveau diète, je vais faire un léger déficit pour essayer de sécher un peu. Comme ça, j'en profite. En même temps que je suis en maintien, je sèche un petit peu. Donc 3 séances par semaine, ça va me prendre beaucoup de temps. Et par contre, la chose qui va changer, la décision que j'ai prise, c'est YouTube. Je continue YouTube. YouTube, c'est mon but dans la vie, c'est mon objectif. Je veux être le meilleur youtubeur dev perso en France. Je veux être le premier. Je veux le trophée des 100K abonnés dans la chambre de chez mes parents. Je veux le trophée en or des 1 million d'abonnés. Je veux les accrocher dans ma chambre. C'est mon but. C'est ma vision. Et je les aurai. Et c'est pour ça que j'arrêterai pas YouTube. D'accord? YouTube, je continuerai. Maintenant, la seule chose qui va changer, c'est quel moyen de monétisation je vais utiliser. Là, du coup, j'avais plusieurs idées. Donc la première, évidemment, bon, tu te doutes bien, de base, j'avais les coachings. Et j'ai arrêté parce que je vais coacher pour un autre mec et ça me faisait chier. Donc j'arrête les coachings. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une formation
Et en fait, avec du recul, je me dis que c'est une mauvaise idée. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Deux cas. Premier cas, la formation se vend pas. Bon bah du coup, j'aurais perdu une semaine avec ce putain de lancement. Donc, bon alors, elle se vend pas, elle a déjà fait une vente, hein. Mais je veux dire, elle se vend pas comme je l'aimerais, tu vois. Si elle se vend pas comme je l'aimerais, bah j'ai perdu une semaine entière de lancement, à faire des vidéos, etc. Mais même si elle se vend, même si supposons j'arrive à faire du 5K avec, elle se vend super bien, et bah même là ça va être un enfer en fait, parce que je vais devoir me taper X semaines de boulot sur la formation avant qu'elle soit prête. Et ça va me retarder de mes objectifs. Donc là, j'ai pris la décision, je ne l'ai pas encore dit sur YouTube, hein, mais de stopper ce lancement en fait. Donc, ce lancement de cette formation, je vais le stopper. Le protocole Apollon ne va pas voir le jour, en tout cas pas tout de suite. Parce que c'est ça aussi que j'oublie des fois, mais les choses, t'es pas obligé de tout faire maintenant. Tu vois, par exemple, le dating, moi je te dis c'est ma période aujourd'hui, mais il y a 2 ans, c'était pas du tout le cas. Il y a 2 ans, j'ai dit non, Samy, pas de dating, focus. Il y a un an, pareil. Et tout est une question de timing. En fait, même lancer un business, si c'est pas le bon timing pour toi, ne lance pas ton business. Si t'as des études, t'es en prépa, bah, et que c'est pas le bon timing pour toi de te la tuer à la salle, ne va pas à la salle. Ou alors vas-y un minimum. Tu vois, on peut tout faire dans la vie, mais pas en même temps. Et c'est ça la chose que j'ai oubliée. Et c'est pas problématique de prendre des choses de ta vie et de les remettre à plus tard. Te dire, ok, bah tu sais quoi, ce projet que j'ai, c'est pas le bon moment, on le fera plus tard. Et tu peux le faire plus tard. Et c'est le cas du protocole Apollon. Là, le protocole Apollon, même si c'est un banger, c'est pas le bon moment pour moi en fait. Je vais pas me focus 4, 5, 6 semaines sur le protocole là, pour créer le meilleur produit possible. Alors oui, d'un point de vue business, c'est bien. Mais putain, mais ça va encore me faire perdre du temps en fait sur mon one thing, comme je t'ai dit. Surtout que là, je t'ai parlé de mon problème, je pense récemment, mais je parle pas espagnol. Donc en fait, là, non seulement il faut que j'aille expérimenter le dating, mais en plus de ça, il faut que je me forme intensivement à l'espagnol, hyper vite. Il faut que j'apprenne hyper vite, genre je passe d'un niveau A2 à un niveau B2 pour gérer des dates. Waouh, tu vois, ça fait du boulot, ça fait du boulot. Apprendre une langue, gros, tu te rends pas compte, apprendre une langue de zéro, ça fait du boulot de dingue. Donc là, j'ai pris la décision de stopper ce lancement de la formation du protocole Apollon, pardon. Par contre, ce que je vais faire, comme j'ai pas envie de rester juste faire des vidéos dans le vide, voilà, comme je faisais en 2022, je vais remettre en vente la formation Corps Divin, donc la formation Corps Divin que je vendais à 97 € à l'époque, que j'avais enlevé pour faire le coaching. Bah là, je vais la remettre en place avec le même funnel, je vais pas me prendre la tête, la même formation. De toute façon, elle est très bien cette formation, d'accord. C'est pas comme si c'était un produit de merde. En plus, je l'avais déjà refait une deuxième fois, donc en fait, c'est la V2 de la formation Corps Divin. Je vais la remettre en vente en passif. Je vais pas me prendre la tête. Et puis voilà, ça fera les ventes que ça fera. Si ça fait une vente par mois, bah ça fera une vente. Si ça fait 10 ventes, ça en fera 10. Si ça en fait 20, ça en fera 20. Si ça en fait 500, je m'en fous. Au moins, je pourrais poster mes vidéos et dire aux gens, les gars, allez acheter, c'est ma formation. Si vous avez envie, bien évidemment. Les gens, ils achètent pas. Et puis voilà, tranquille. Ça fait que j'aurai mon revenu avec Amine. Amine, c'est le coach pour qui je vais bosser. D'ailleurs, je bosse déjà pour lui au moment où tu vois cette vidéo d'ailleurs. Mais j'ai le coaching avec lui qui me rapporte la majorité de mon revenu. Et en parallèle, bah, j'ai mes vidéos YouTube, je continue de grossir mon audience, je continue d'apporter de la valeur, je continue de build de la trust, de la confiance. En plus de ça, je fais quelques ventes en passif, donc je fais quelques centaines d'euros par mois avec YouTube. Peut-être que d'ici 5 mois, avec l'audience que j'aurai augmentée, peut-être que je serai à plus de 1000 balles par mois, peut-être que je serai à plus de 2000, tu vois, juste avec cette formation-là. Peut-être. On ne sait pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que je vais pouvoir me focus sur l'essentiel, qui va être apprendre l'espagnol comme un porc, date comme un porc, faire mon coaching pour toucher de la thune, maintenir mon physique, je maintiens la croissance de ma chaîne, et je vais faire un peu d'argent résidu avec cette formation-là. Ça me coûtait 0 temps. C'est pas une décision facile parce que honnêtement, très honnêtement, j'aimerais pouvoir. Là, j'ai une très très grosse idée là pour la suite de la chaîne. Euh, j'ai une très très grosse idée sur la suite de la chaîne pour vraiment la faire exploser. Je pense savoir trouver un moyen de monétisation qui me correspond à moi le plus. Et j'ai vraiment envie de me lancer dedans, mais pour moi, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, je vais pas être focus. Et j'ai pas envie, parce que j'ai déjà fait ça quand je suis parti en Thaïlande à Koh Samui. En fait, justement, quand je suis parti en Thaïlande à Koh Samui en janvier 2024, je m'étais dit avec mon pote, on s'est dit, vas-y, on va être un peu en lifestyle, tu vois. Donc, on va gérer le business.
et en même temps, on va avoir une vie sociale et tout. Mais en fait, on n'a fait aucun des deux. On a rien avancé sur le business, on n'a rien foutu. Et on n'a même pas socialisé, on n'a rien foutu non plus. On n'a géré aucune meuf. Enfin, si mon pote il a géré une meuf, moi j'en ai géré zéro à ce voyage. Je venais pour le lifestyle, il s'est rien passé. Et depuis ce jour, on a dit on fait plus jamais l'erreur. Maintenant, quand on fait un voyage, soit on est à fond business, soit on est à fond sur social, dating et tout. Et c'est ce qu'on a fait en Argentine. En Argentine, on est arrivé pendant 3 4 semaines, on s'est dit ok, fond business, on a fait que business, on a fait que ça, que ça, que ça, on n'est pas sorti. Et puis après, on s'est dit bon bah tu sais quoi, il nous reste 2 semaines ici, on va sortir. Boîte de nuit, euh, dating, on est allé, comment ça s'appelle, faire des sorties, j'ai eu mon premier date, c'était cool. Lui aussi, il a vu une meuf, c'était cool, c'était carré. Parce qu'on a été à fond en fait dans ce qu'on faisait. Et c'est le dernier truc où je vais te laisser dans cette vidéo. Je vais pas faire chier plus longtemps les voisins. Juste cette phrase, tu peux tout faire mais pas en même temps. Prends un domaine de ta vie et maxe-le, booste-le, focus-toi dessus, maintiens tout le reste. Ou délaisse-le, si tu peux, d'accord. Donc, quand je te dis maintiens, c'est par exemple le physique, maintiens-le. Tu vas pas arrêter la muscu, je vais pas arrêter la muscu, tu vois. Je peux continuer à faire 3 séances par semaine pour maintenir mon physique. Mais il y a d'autres trucs, tu peux les enlever. Par exemple, si toi, je sais pas, t'apprenais le piano, bah ouais, bah enlève l'apprentissage du piano. Voilà. Focus-toi sur augmenter ton truc. Par exemple, si toi tu veux, je sais pas, t'es freelance et tu veux faire un revenu en ligne, bah focus-toi que sur ça. 100% de ton énergie. Tout le reste, ça doit être en maintien. Ensuite, ok, là, t'as envie d'exploser ton physique. Bah bam, va 6 fois par semaine à la salle, fais des 1000 preps, fais une prise de masse, fais tout ce qu'il faut et maintiens tout le reste. Va pas chercher à monter un business et en même temps à être jacked et en même temps avoir une vie sociale, en même temps gérer de la meuf, ça va jamais marcher. Tu peux tout faire, mais pas en même temps. Une chose à la fois, the one thing. C'est ce que je vais faire là pour les prochains mois. Et j'espère bien que je vais avoir les résultats. Donc là, pour te résumer une dernière fois mon plan, donc là, pour tout le Q1, donc là on est le 14 février, d'ici le 1er avril, il faut que je sache parler quasi couramment espagnol. Donc il faut que je sois au moins niveau B2, que je puisse aller à un date. Donc là, apprentissage intensif tous les jours, à base d'audio, à base de discussion avec ChatGPT. Je vais aller parler aux gens aussi, hein. Je vais aller dans le centre commercial, je sais pas, je vais prendre le Uber par exemple, je vais discuter avec tous les mecs dans tous les Uber, centre commercial, je vais aller discuter avec des gens random, peut-être aborder des meufs, j'en sais rien. Espagnol à fond. Numéro 2, coacher, pour le coach pour qui je travaille. Numéro 3, maintenir mon physique et maintenir la croissance de ma chaîne YouTube. C'est tout. Et puis ensuite Q2, je vais juste remplacer l'espagnol par le dating. Normalement, si tout se passe bien, le 1er juillet, j'aurai max d'XP avec les meufs, j'aurai Ken une multitude de fois, j'aurai plus aucun problème à ce niveau-là, j'aurai un physique à peu près équivalent à celui-là, voire un peu plus lean, j'aurai une plus grosse audience, donc j'aurai peut-être atteint les 60K abonnés, 70K abonnés, j'aurai plus d'argent grâce au coaching et grâce à ma formation, et comme ça, le 1 janvier, bah, tu sais quoi, t'as eu ton expérience avec les meufs, bam, on se lock in, on se lance sur le projet. À fond business, à fond business. Et carrément, je pourrais même me faire un juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je peux même me faire un 6 mois de lock-in. Là, je peux me dire, ok Samy, pendant 6 mois, tu parles à aucune meuf. De juillet à décembre, tu peux parler à aucune meuf. Et je pourrais le faire parce que je me serais dit, ok, juste avant, t'as fait ce que t'avais à faire. T'as tout donné. T'as tout donné de avril à juillet, tu t'es bien amusé de avril à juin. 3 mois d'amusement, 3 mois de fun. T'as fait des dégâts. Maintenant, bam, 6 mois de lock-in. Et là, je peux te dire que le 1er janvier 26, je serai dans une sacrée position. Voilà, c'était tout pour cette vidéo un peu longue. J'avais besoin de te la faire. J'espère sincèrement, normalement je vais plus te la refaire, là c'est la dernière fois, c'est la définitive. J'espère que t'apprends quand même des leçons avec ces vidéos de merde. Bon, en tout cas, je kiffe les faire, donc même si t'apprends un, je m'en tape. Je continuerai à les faire. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et puis on se dit à bientôt.